Hein. On est pour aujourd'hui, on va changer un peu le sujet. On est toujours un peu dans le Fuseki Kobayashi. Mais comme je vous ai promis au début, pour ce trimestre, on va parler plutôt quand on joue le coup comme F3. Alors, quand plan ne répond pas le coup comme le coup de F3 et que si plan s'approche directement de l'autre coin, comme Q5, ou même des fois le coup comme R5, qu'est-ce qu'on pourra agir? Pour notre prochain cours, on va parler de l'autre position de celui-ci. Pour celui qui aime bien le mini Fuseki chinois, par exemple, le blanc, il laisse même pas jouer avec le Oshi. Alors là, quand on l'approche, des fois, blanc, il s'approche de l'autre côté. Alors là, comment on va faire? Alors ça, c'est un peu le sujet de les deux derniers cours. On commence par celui-ci. Imaginons quand on approche avec F3 en plein de l'idée de Fuseki Kobayashi, et là, blanc, Q5. Et là, c'est clair, noir ne peut plus faire le Fuseki Kobayashi. Mais bon, ce n'est pas sûr, c'est une mauvaise chose. Même noir ne peut plus faire le Fuseki Kobayashi, mais on pourra faire d'autres choses. On pourra profiter également. Alors, première question. Vous êtes noir, blanc s'approche avec Q5. Quelle est la séquence que vous envisagez de le faire? On peut tester de pincer en T4, car avec Q5, c'est comme si blanc avait joué le Takamoku et noir envahi le coin en Q3. D'accord, enfin, c'est une possibilité, pourquoi pas. Donc, pour Robin, tu préfères attaquer immédiatement le coin de blanc à gauche. Temps pour temps, l'œil pour l'œil, c'est ça? Tu ne me réponds pas, je ne te réponds pas non plus. Ok, pour Mathias, c'est pareil. Ah, mais la question c'est si tu es noir, tu jouerais comment? Tu vas plutôt attaquer le côté A ou choisir un autre jeu d'équipe contre blanc comme Q5? Parce que ça, c'est un peu ouvert comme question. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec noir dans ce cas? Et que vous choisissez comment de séquence? Attention, noir, il y a beaucoup de coups possibles. Hein. En fait, il y a même très peu de coups sont mauvais. Parce que c'est au début de partie, beaucoup de solutions sont correctes. Tu joueras R5, d'accord, ou P4. P... O4, d'accord. Ok. Ok, alors les autres. Donc, il y a Mathias qui a répondu, il y a Robin qui a répondu. Ah, il y a Vincent qui est là. P5, si tu veux finir en synthé. Tu as proposé 3 coups, hein. Alors il faut choisir lequel que tu vas jouer vraiment. Alors, Vincent, alors, sous cette condition, noir, ou si vous êtes noir, vous jouerez comment? Alain? Parce que là, il faut organiser un peu ce qu'on peut jouer avec noir, le T, d'accord. Ah, tu choisiras le P, ok. C pour Jean-Luc, d'accord, c'est assez simple, C. En fait, Vincent, c'est C aussi. Toine, c'est C aussi, d'accord. En fait, c'est vrai, hein, des fois on a dit, mais là, je n'ai pas envie de répondre le coup de blanc, donc du coup, je vais attaquer tout de suite le A, la double pince. Quand on doit attaquer le double pince comme C6, je pense que le seul coup pour blanc qui sera intéressant, c'est que blanc, il va jouer la version simple de Kusumi en E5. Une fois blanc fait le Kusumi, le prochain coup noir, ça devient évident, c'est le Sensei. Juste pour préciser une chose très importante. Le Kusumi de blanc. Ah, Nicolas, ça y est, vous êtes tous là. Une chose importante, c'est que quand blanc fait le Kusumi avec E5, blanc ne cherche pas à couper le noir. Tout ce que blanc il cherche,
c'est de sortir et avoir la synthé. Et ensuite, c'est possible que blanc il choisit la séquence comme R3 ou la séquence avec O4. Tu as raison, Robin. On peut dire, ah là, c'est comme blanc, il a joué un coup un peu bizarre, hein. Il a joué le coup comme Q5. Au lieu de jouer au chi normal, donc du coup, je suis entré chez lui. D'accord. Mais ton côté à gauche, c'est pareil, non? C'est comme tu joues le coup F3 d'abord, et j'entre dans le coin avec T4. Là, ce n'est pas un argument. Ok? Si on doit vraiment faire une analyse normale, on peut dire, en bas à gauche, c'est un peu profité pour noir. Mais en bas à droite, c'est sûrement profité aussi pour blanc. C'est meilleur pour blanc ou meilleur pour noir? Difficile à dire. Donc chacun un coin bien abîmé. Mais bon. Donc c'est un partout. Donc on ne voyait pas le problème. Donc attaquer tout de suite en C6, ce n'est peut-être pas une meilleure stratégie. Parce que blanc, il y a une séquence très simple pour pouvoir gagner la synthé. Alors, quelle est la stratégie la plus simple ici pour noir? Tout simple, noir, il va essayer de choisir un Joseki vers le sud en synthé. Une fois noir il a la synthé, il pourra revenir avec le C6, non? Dans ce cas, c'est peut-être intéressant pour noir. Ah, vous voulez dire le P. C'est vrai, hein, le Tsuke avec R5, c'est un coup que j'ai très envie de jouer. Le Tsuke en R5. Parce que ça, c'est un de nos équipes préférées de professionnels. Parce que là, si on fait ce coup avec R5, blanc fait un nez, noir recule. Si blanc fait le coup comme Q7, bon, je fais un Toby, blanc protège, et là, ça y est, contre-attaque. Ça sent un peu pas, je suis d'accord avec toi, Jean-Luc. Le O3, ça sent un peu pas. Hein. Mais ce n'est pas très grave. Hein. Parce que de toute façon, ce n'est pas sûr que O3 c'est pas dont ça dérange le noir. Ça peut également déranger le blanc. Il y aura beaucoup de équipes qui va créer des soucis pour le blanc aussi. De toute façon, avec la séquence, on a l'impression que noir, il a s'occupé les trois coins de façon naturelle. Il n'y a aucun coin noir qui a soumis le handicap, quoi. Pourtant, c'est une partie égalité. Comment c'est possible que noir, il a eu trois coins? Mais blanc, Q4. Bah, Q4. Ah, bonne question pour Alain. C'est vrai, hein, ça c'est, je préfère noir, ça c'est vrai comme séquence. Mais le problème, c'est que est-ce que blanc, il va jouer le coup comme R6? Noir a envie de gagner du synthé. Mais blanc, il va pas vous laisser. Hein. Donc c'est possible que blanc, il choisit une autre séquence. Comme celui-ci. Le principe de Fuseki, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de tout le temps de réfléchir. C'est quoi le plus gros? Avant de réfléchir, c'est quoi le plus gros? Réfléchis plutôt, quel est le choix que j'aurai de l'initiative? Parce que même où vous choisissez le plus gros, mais si vous n'avez pas l'initiative, que vous êtes tout le temps côté, vous aurez un, les autres seront occupés par votre adversaire. Donc, penser l'initiative pendant le Fuseki, c'est une clé très importante pour faire de bons choix. Donc, il faut être très sensible à tous les Joseki Sente. Est-ce que vous m'entendez toujours? Il y a toujours des sons ou il n'y a plus de son? C'est bon? Ça sature? Je vais couper et remettre. Hein. Alors là, je vais remettre le son. J'espère que maintenant c'est mieux pour tout le monde. J'espère. Voilà. Ok. Bon ben, dans ce cas, il suffit de le dire. Hein, et je vais remettre le son. Avec P3, ben ça c'est l'avalanche. Hein, donc c'est un jeu qui est assez compliqué. C'est difficile de dire. Là, c'est meilleur pour blanc ou meilleur pour noir. Là, ce sera difficile à dire. Localement, c'est vrai que cette position, si je suis noir, j'aurai tendance de jouer le grand avalanche, comme celui de R6. Bien sûr, si vous n'avez pas le truc compliqué, vous pouvez aussi choisir simple, comme la connexion,
blanc avancé et noir Toby. Vous pouvez également choisir cette version. Une fois on joue comme ça, après, c'est possible que le blanc il va pincer quelque part comme H3, ou peut-être protéger tout de suite comme O4. Mais bon, alors ces séquences, ça sera meilleur pour blanc ou meilleur pour noir. C'est discutable. Attention, je n'ai jamais dit que ça c'est meilleur pour blanc. Mais pour noir, ça devient possible aussi. Parce que maintenant, le F3, pour choisir un Joseki facile, c'est beaucoup moins évident. Parce que c'est quand même dans la zone blanc maintenant. Une fois de plus, R5, je ne dis pas que c'est un mauvais coup. Mais il faut bien envisager. Quand vous jouez le coup comme R5, c'est possible que blanc il va descendre avec Q4 pour faire la avalanche. Ok? Bon, là, on n'est pas là pour discuter la séquence de grande avalanche, parce que sinon, on va prendre beaucoup de temps. Donc, on va changer le sujet. La séquence avec le C. Keima. Si noir a besoin de prendre le synthé localement, je pense que le Keima comme O4, c'est la façon la plus facile, même la façon la plus évidente. Attention, le Keima comme O4, on est quasiment sûr qu'on a un Joseki synthé. Le prochain coup de blanc comme R3, on fait année, blanc recule, noir défend. Et ensuite, blanc fait le Keima comme l'extension. Et là, c'est synthé pour noir. Et ensuite, bien sûr, on pourra revenir avec C6 pour attaquer le blanc. Ça a l'air très sympa pour noir, non? De toute façon, la séquence à droite, c'est facile à définir. Mais maintenant, il faut qu'on réfléchisse un peu. Quand noir attaquer comme C6, qu'est-ce que blanc il va jouer? Si blanc il joue simplement le Kosumi pour sortir, noir il prend le 5-5 de toute façon. Je vous l'avais dit tout à l'heure. La seule raison pour blanc de faire le Kosumi comme E5, c'est parce que blanc il a besoin de gagner l'initiative. Ça veut dire ailleurs il y a des choses intéressantes ou même des fois très intéressantes qu'il a envie de jouer. Mais le problème, si ailleurs il n'y a pas tant de choses qui seront intéressées, localement, c'est quand même une mauvaise séquence pour blanc. Ok? Parce que blanc, il ne peut pas vraiment continuer à jouer localement. Ben oui. Alors, si blanc, il bloque comme C4, noir serait content de connecter. Les 3 pieds blanches sont quand même très lourds. Hein. Il n'y a pas vraiment de passe de vie. La forme, ce n'est pas génial non plus. Non, pas forcément. Le Kosumi de blanc, c'est que quand blanc joue Kosumi, noir joue 5-5, ce que blanc il a prévu de faire, souvent, c'est qu'il va laisser, il va jouer ailleurs comme OT7. Il ne va pas continuer de jouer là, parce qu'en bas, c'est fini. Plus blanc il va jouer, plus il va rencontrer des difficultés. Juste une petite détail. Hein. Regardez, hein. Si jamais blanc il joue comme ça, et puis un Keima avec T7 pour essayer d'écraser les pierres noires. La question, vous jouerez comment avec noir dans ce cas? C9 existe? Ouais, intéressant. C8? E4? D'accord, également classique. C9, d'accord. En fait, ici, il y a quelques coups sont classiques. Hein. Par exemple, le coup comme E4. C'est un coup en général possible. L'idée de ce coup, c'est que là, si blanc fait Atari, noir connecte. Si blanc fait Atari, et que noir il va couper avec Atari ici. Pour essayer de faire des points vers le sud. La petite chose qui m'inquiète un petit peu dans cette condition,
c'est que j'ai l'impression que ça va beaucoup renforcer le plan également. Ce qui est un peu dommage, c'est que noir en bas, il n'y a pas une grande potentiel. Même noir en bas, il est un peu solide. Mais est-ce que noir il pourra construire beaucoup de points? Ce n'est pas certain. C'est pour ça, choisis ces séquences. C'est un petit peu délicat à mon point de vue. Et en même temps, ça renforce le plan quand même. C'est pour cette raison, si j'étais noir, j'aurais plutôt envie de faire le coup comme C9. Ou même, on peut même aller plus loin, hein, genre ici. Hein. Bon, C9 c'est plutôt standard, plus simple. Pourquoi C9? Et tout à l'heure, Mathias il propose le Toby. Pourquoi pas sortir directement? Pourquoi faire ce C9 aussi loin? Le souci de Toby comme C8, c'est que tu peux facilement rencontrer un autre problème. C'est le Toby de blanc comme D9. Noir, tu ne risques pas à mourir, mais le problème, c'est que ce que blanc il cherche, c'est d'écraser. Si jamais il écrase le noir, la forme blanc, ça va être plutôt correct. Et ce ne sera pas intéressant pour noir. Alors justement, l'idée de coup comme C9, c'est que blanc, il n'a pas de moyen d'écraser le noir. Alors si blanc descend comme C7, et là, on fait l'extension. Alors, juste pour te faire comprendre mieux, Nicolas, après le Toby de blanc, qu'est-ce que tu peux jouer pour noir? Imaginons, tu dis ok, je sors comme pousser. Blanc avancé dans ce cas. Tu pousses et blanc avance. Tu dis ok, je peux sortir avec Toby, pas de problème, blanc connecte. Tu dois encore protéger le coupe, hein. Tu connectes, blanc fait Keima. C'est vrai, hein. Là, les pieds noirs à gauche, bon, ça y est, tu vas pas mourir. Tu fais des points, tu es vivant. Mais le problème, c'est que noir, tu ne fais pas beaucoup de points avec le côté à gauche. Ce n'est pas une position efficace. Et que l'influence de blanc, mine de rien, c'est comme très joli comme l'influence. Tous les pierres sont utiles dans la bonne position. Au départ, on a envie d'attaquer le blanc, mais le résultat, c'est blanc qui fait jolie influence. Et que noir, il a gagné peu de choses. Je ne dis pas que ça, c'est perdu pour noir, mais c'est un peu délicat. Vous voyez ce que je veux dire, Nicolas? C'est pour cette raison, je vais aller un peu plus loin, comme celui-ci, et qui ne peut plus m'écraser comme tout à l'heure. Parce que le Toby, pour m'enfermer, ça n'existe plus. C'est trop loin. Et évidemment, localement, ça laisse la possibilité de couper avec C7, mais c'est pas grave, je fais l'extension. Si on fait le Keima comme C14, je fais le Toby, par exemple. Attention, l'influence de blanc que tu voyais pas comment faire parce que tu voyais pas le moyo. Mais l'influence, ce n'est pas uniquement pour moyo, attention. Tout dépend combien j'ai payé avec l'influence. Quand on paye cher, même avec une très jolie influence, mais avec le moyo, c'est pas sûr que c'est gagné. Mais quand on payait pas cher, même une influence qui n'a pas beaucoup de potentiel, ça ira. Ici, noir, il a eu combien de points de côté à gauche? Peut-être 10 points. Mais la question c'est, l'influence de blanc, il n'y a même pas 10 points comme valeur. Pour faire 10 points, c'est tellement facile, non? Ok? C'est pour ça. Des fois, on achetait quelque chose de très très bien, mais le prix, c'est assez élevé. Des fois, on achetait quelque chose qui est moins bon, mais peut-être très bon marché. Donc ça dépend de quel produit que tu vas acheter, quoi. Avec quel prix. C'est pour ça qu'on dit que le qualité-prix, c'est important. Des fois, la qualité est très bonne, mais le prix, pas bien. Ou le prix est très bien, mais les qualités sont trop basses. Ah, il faut trouver l'équilibre. Hein. Mais ici, la qualité, c'est quand même très sympathique. Et le prix, c'est vraiment très bas. Donc, bonne affaire. Tu comprends l'idée ou pas maintenant, Nicolas? À propos de l'influence. Ok.
C'est comme tout, hein, je pense. Ok, voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Je vais continuer un peu la séquence ici. C'est vrai que là, plan, il n'y a plus l'influence. Surtout, le côté de plan à gauche, ce n'est pas encore terminé comme histoire. Parce que la forme de plan à gauche, il reste encore de faiblesse. Imaginons si plan protège en haut, alors là, Noah, il suffit de faire un coup simple, comme Kosumi. Noah, il peut soit connecter avec le A, soit il connecte avec le P. Donc, tous les blancs à gauche sont même pas encore vivants. C'est ça le plus grand problème pour blanc. Vous voyez? C'est pour ça, laisser Noah prendre le 5-5 dans cette position et que blanc continue de jouer, c'est plutôt rare. Hein. Souvent, la séquence que blanc il va choisir, c'est de jouer le Keima immédiatement en T7, au lieu de couper quelque part. Ça, c'est très malin comme idée. Hein. Faites le Keima tout de suite. Pourquoi c'est malin? Parce que maintenant, quand blanc joue ici, attention, noir, il ne peut plus jouer le coup comme C9. Hein. Ça marche plus. Question. Pourquoi ce coup noir ne marche plus? Pourquoi maintenant noir ne peut plus jouer comme ça? Pour quel titre? Pour quelle raison? Ah oui, merci Mathias. Parce que maintenant, blanc, il va bloquer le T3. Quand tu connectes, blanc coupe, et là, c'est grave. Parce que la pierre noire comme C6, c'est beaucoup plus lourd. Parce que ça va abîmer le coin. Vous voyez? Nicolas, c'est la séquence qui compte. C'est pas seulement en théorie. Tu as raison, les pieds sont loin. Mais la séquence, c'est quel coup qui pourra prouver le problème. Ok? Bon, c'est pour ça quand on fait le coup avec T7, le seul choix pour noir, hein, c'est de protéger tout de suite, comme T3. Pour ne pas laisser le Hachi de blanc. Et maintenant, c'est plan de choisir. Il ne va pas couper en C4, hein, il va plutôt bloquer l'autre côté comme C7. Après, noir, il y a encore le Kosumi Sente comme P5 qui menace la coupe à l'extérieur et blanc il protège. C'est un peu ça la séquence qu'on imagine après. Donc noir il fait pas mal de points, que blanc il a une influence quoi, plus ou moins, mais c'est côté pour blanc. De toute façon, localement, c'est une séquence très intéressante pour noir, parce qu'après, il peut encore réduire le blanc avec l'échange comme ça, ou même, il aura le scindé comme C9 pour mieux détruire le blanc. Le côté à gauche, blanc n'aura pas beaucoup de potentiel, de toute façon. Parce que noir, il peut entrer assez facilement grâce à la pierre en deuxième ligne, celui de A. Bon, bref. Mais, le Kosumi de blanc avec Oshi, ce n'est pas la seule et unique solution. Les blancs, ils peuvent bien choisir de soit contacter, faire le tsuke un côté, ou faire tsuke l'autre côté. C'est souvent ça le choix de blanc. Il ne va pas faire le Kosumi parce que localement, c'est un José qui perd beaucoup trop de points. Alors, le contact. Alors, blanc fait contact. Le coup noir, c'est pas compliqué. Le année, ça c'est obligé. Et ensuite, blanc, il monte. Et là, qu'est-ce qu'on doit choisir comme jeu d'équipe pour noir? Si vous êtes noir, vous choisissez quelle version pour la suite? Noir, il peut jouer le Sansan, bien sûr. On peut faire beaucoup de choses, Nicolas. On a beaucoup de choix possibles, mais la question est quel choix adapte mieux cette situation? C4, d'accord. Sansan, C5. Alain, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu as mis beaucoup de questions. Bon. Alors, une autre réponse?
Vous êtes d'accord avec le A ou le P ou le C? Donc avec C5, ça permet de construire les deux côtés. C'est du Joseki, hein. Après, ça dépend comment on joue ce Joseki. Ok? Je vais vous montrer en tout cas la séquence avec le C aussi. Tout d'abord, le Sansan, pour montrer ça, pour le Sansan. Ah, d'accord. Le Sansan comme C3. Mais dans ce cas, je vais couper le son et remettre. Hein. Alors, c'est bon, Alain, maintenant? Il y a moins de coupures? Il y a moins de lag, j'espère, de ton côté? Parce que souvent, avec une coupure, il y a de lag. Donc, quand je coupe le son et remettre, ça va être mieux. Bon, apparemment, il y a toujours de lag chez toi. Hein. Là, ça va être un peu embêtant. Ok. Géraud, il pense que c'est 4. Nicolas, le problème de Sansan, c'est que blanc, il va bloquer comme C5. Tu joueras le Joseki comme celui de connexion. Et là, blanc fait Atari. Ça, c'est Joseki local. Hein. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu trouves de cet échange? Finalement, blanc, il a tourné. Il a pris la direction l'ouest. Et que tu as pris la direction sud. À ton avis, laquelle direction dans ce cas, c'est le plus intéressant? C'est le sud ou l'ouest? C'est assez facile à comprendre, non? C'est l'ouest qui a plus de potentiel à construire, mais le sud, ça sent de toute façon plat. C'est pas top. C'est pour ça le Sansan, ce n'est pas le meilleur choix de direction dans cette situation. Alors noir, on n'a pas envie de laisser blanc s'occuper l'ouest. Hein. Donc, on peut jouer le coup comme contact. Pourquoi pas? On connaît bien le Joseki, hein, c'est Valekomi. Et là, ça y est, c'est clair. C'est noir qui joue le côté à l'ouest et que c'est blanc, il est obligé de jouer le sud. Et en plus, comme noir, il y a une position assez solide vers le sud, l'influence de blanc ne pourra pas vraiment bien développer. Je trouve que ça, c'est une séquence très simple et sympathique pour noir. Ok? Donc, ça montre également une question simple. Ah, dans ce cas, peut-être le contact blanc avec T6, ce n'est pas le bon choix. Attention Vincent, devant cette position, le premier coup qu'on réfléchit plutôt, c'est le Sansan. Si le Sansan ne te convient pas, le deuxième, on réfléchit le C4. Si le C4 ne te convient toujours pas, et là, c'est le C5. C'est un peu ça l'ordre de coup hein, pour réfléchir. Parce que les P, L, A, c'est des choses qui plutôt facile à tenir et facile à jouer. Le C, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de variantes. C'est moins évident. Ok? Donc, si deux autres simples qui ne fonctionnent pas, alors dans ce cas, bah, tu pourras commencer très compliqué. Ok? Bon. Comme ça fonctionne ici pour nous à jouer le A, donc, blanc, il va peut-être pas jouer le coup ce côté. Peut-être blanc, il va jouer le coup comme l'autre côté, F4. Ok? Est-ce que le son, ça va? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de lag là, le son. Oui, Nicolas? C'est la question tout à l'heure ici, non? D'accord. C'est ça la question que tu as envie de demander? D'accord. Le F3, ce n'est pas encore vivant comme pierre. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'en bas, blanc, il n'y a aucune préparation. Donc, ce sera très difficile d'attaquer le noir. En gros, même blanc, il pense de façon très simple, ici. Noir, il peut vivre vraiment facilement. Déjà, un Kosumi, ça menace de sortir. Si blanc, il joue un coup comme Keima, localement, si noir, il veut vivre, hein, rien que ça. Hein. Il peut vivre très facilement. Mais le problème, c'est une fois noir, il est vécu, tout blanc l'extérieur, ça sert à rien. D'abord, et ensuite, est-ce qu'ils sont vivants? Donc là, c'est un peu de suite de cette position. La forme de blanche
qui n'a aucune préparation de l'attaque, ici, ça ne va pas jouer, en fait. Ok? C'est pour ça, ce Joseki, c'est toujours un Joseki intéressant pour Noir. Hein. La majorité du temps, c'est le préféré de Noir, de jouer comme ça. Majorité du temps. Bon. Alors, dans ce cas, on va regarder l'autre côté, plan contact, F4. On va toujours commencer par le Joseki de Sansan. Voilà, plan il fait la même séquence, Noir connect, plan faire Dari. D'accord. Alors, avec cette position, on va faire l'évaluation. On peut dire vers le sud, ça fait la moitié des Goban, sud. On divise le Goban. En haut, 2 pierres, une chacun, égalité, pas de problème. En bas, chacun 2 groupes. Donc, on va comparer d'abord le groupe A contre le groupe B. À votre avis, le groupe A qui est meilleur ou le groupe B qui est meilleur, à votre avis? Je pense que ça c'est facile à dire, non? En tout cas, le groupe A, c'est plus gros, il est mieux sorti, il y a moins de faiblesse. Et le B, beaucoup moins. Hein. Après, il y a encore de santé, quand on joue le coup avec le C. Ça menace encore des choses. Il y a de Hachi, quoi. Ok, donc c'est meilleur pour blanc, entre les deux. Donc A, c'est meilleur que le P. Très bien. Ensuite, le C avec le T. Le qui est meilleur? Le C, c'est meilleur ou le T est meilleur? Je pense que là, c'est plus difficile à dire. Est-ce que C c'est meilleur ou c'est T c'est meilleur? Enfin, je préfère dire plutôt égalité. Parce que C c'est pas si mal que ça. Hein. Il a quand même le coin. Il a des territoires. Il est vivant. C'est vrai que le T il est solide quand même, mais bon. Entre les deux, c'est pas facile de trouver la différence. Mais le problème, c'est qu'on le sait déjà, A c'est mieux que le P. C'est même pas on n'a pas besoin d'une énorme différence, mais on trouve tout de suite. Peut-être moins intéressant pour Noir de prendre ce choix. C'est Noir qui commençait le premier coup. Donc, avec séquence, Noir, il doit profiter un peu de l'avantage. Et là, il n'a pas l'avantage. Il a même un peu d'inconvénient. C'est pas super. Donc, Sansan, non, c'est pas un bon choix pour jouer Sansan. En tout cas, localement, ce Joseki, hein, c'est rarement bon. Le Joseki Sansan ici, souvent c'est mauvais. Alors, on fait notre Joseki préféré, le contact. Plan Walikomi, Atari, avec la même séquence qu'on a montré tout à l'heure. Et sauf que maintenant, c'est un peu différent. Parce qu'en haut, il y a une pierre blanche bien préparée. Alors là, plan, il va peut-être pincer quelque part comme T9. Il y a un petit problème dans ces conditions qu'on le regarde. Parce que l'époque, quand Noir approchait avec F3, c'est pour faire le Fuseki Kobayashi. Et finalement, tous les pierres noires sont orientées vers le bas. Et en plus, le bas, ça devient plat. Et que blanc, il a bien développé les deux côtés. Le côté à droite et le côté à gauche. En tout cas, une fois de plus, c'est blanc qui a pris la bonne forme, bonne direction, le côté ouest. Ce n'est pas génial pour noir. Hein? Ok, maintenant, on va commencer avec E3. Tu vois Vincent, c'est avec cet ordre qu'on peut avancer jusqu'à la E3. Parce que là, c'est plus compliqué. Nous avancer avec E3. Blanc ne va pas laisser le coin. Donc, le bloquer comme T3, c'est obligatoire. Et ensuite, Noir, il va jouer le Joseki avec T7, Kosumi. En fait, ce Joseki, ce n'est pas du tout un Joseki récent ou moderne. Au contraire, c'est même un Joseki très vieux. Bah, si, ça va. Pourquoi c'est pas bon pour Noir, Jean-Luc? Si, ça va, ça va. C'est un Joseki très vieux, mais il n'y a aucune raison que c'est mauvais pour Noir. Aucune. Hein.
Maintenant, quand on fait le Kosumi en T7, ce que blanc il doit envisager tout de suite, c'est de ne pas laisser blanc prendre, ne pas laisser noir prendre le coin. Donc, la meilleure forme pour ne pas laisser noir prendre le coin, c'est le Kosumi. C5. Mais cette position, il y a une petite faiblesse. C'est que là, noir, il peut jouer le coup comme année. Si jamais blanc, il bloque, et là, noir fait Atari, ça c'est agréable. Et quand blanc connecte, on pourra pousser de l'autre côté. Même blanc, il a eu le coin. On préfère noir quand même. Là, c'est noir qui profite un peu les deux côtés. Attention, chez blanc, il y a encore une coupe. Hein. Ça veut dire, vers le A, c'est un coup synthé pour noir. Si noir, imaginons, il y a un coup en A en supplémentaire, le terrain vers le sud, il n'y aura pas tant de problèmes. Et que noir, il a bien profité de côté à gauche aussi. Le coin de blanc, c'est petit. Très intéressant pour noir. Donc, comme noir fait année, blanc n'a pas envie de laisser noir faire Atari comme T5 qui détruire la forme de blanc. Et donc, T6, joli coup. Quand blanc fait le coup comme T6, ici noir, il y a un coup qu'on a très envie de le faire. Même, ça sonne mal. C'est le mot Atari. Alors, je pense que c'est une question un peu piégée, mais je pense que vous avez senti quand même. Qui va jouer Atari ici? Est-ce que vous voyez l'inconvénient de ce Atari? Est-ce qu'il y a du inconvénient de ce Atari? Ou quel est l'inconvénient de ce Atari? D'accord? Ça renforce blanc. Oui, mais ça donne aussi blanc une angle vide. Hein? D'accord. En fait, ça peut le prouver avec la séquence. Parce qu'ici, c'est une séquence très populaire. Ça change plein de choses. Ici, pour noir, Atari, c'est très mauvais. Parce que le Joseki, c'était connecté directement en P6. Blanc bloc, et puis noir, faire un Toby. Et que blanc, pour ne pas laisser fermer, il joue un Kosumi pour sortir. Et en même temps, il menace la coupe en A. Vous avez une question. Mais tu n'as pas encore expliqué le problème d'Atari, là. Pourquoi tu n'as pas fait Atari? Ah ben, je vais arriver, hein. Quand blanc joue le coup comme Kosumi avec le G6, noir, il y a une solution un petit peu, on va dire, spéciale. Noir, il peut jouer immédiatement avec P3. Ou même, des fois, il peut jouer le coup comme l'extension d'abord. Dans le coin, blanc, il y a des gros soucis. Si blanc joue ailleurs, et là, noir, il peut jouer le coup comme P3. Et ça, c'est très embêtant pour blanc. Parce que si blanc descend, noir, il monte, et puis connecte. Avec ça, blanc n'a plus aucun point dans le coin. Pas de passe de vie, hyper lourd pour blanc. Et là, c'est une véritable catastrophe. C'est pour ça, en Joseki, quand on fait le Keima, en général, blanc, il fait le coup année comme E2, pour ne pas laisser la faiblesse dans le coin. Par contre, quand blanc fait le coup ici, que vous jouez Atari, blanc connecte, vous jouez la même chose, avec la même séquence, et que maintenant, blanc, il n'a plus besoin de protéger, hein. Il peut jouer où il veut, pour attaquer les noirs même. Vous voulez dire, mais là, je pince, ça change quoi? Je vais pas avancer comme C3, ça change quoi ça? Et là, c'est le moment de sortir le Tetsuji. Blanc, il y a un Tetsuji, que ça fait mal pour noir. Ou c'est le Tetsuji de blanc. Ah, Mathias, tu l'as trouvé. Bravo.
P2. Très joli. Parce qu'avec P2, on voyait bien que noir ne pourra pas couper. Parce qu'il manque de l'hyper D. Alors, si noir descend, blanc coupe. Noir manque toujours de l'hyper D. Si noir fait Atari, blanc descend, noir, il manque toujours de l'hyper D. Et que noir, il est mort. Alors, si noir, à l'époque, qui n'a pas fait l'échange d'Atari, regardez bien. Dans ce cas, on peut couper avec C4. Et là, c'est catastrophe pour blanc aussi. Vous voyez pourquoi ce Atari, c'est horrible. Des fois, c'est pas uniquement tout de suite, hein, c'est peut-être après qu'il y aura le problème. De toute façon, quand vous n'avez pas besoin de faire Atari, ne le faites pas. Si c'est pas obligé, ne le faites pas. Bon, ici, c'est un peu particulier aussi, hein, parce que là, quand même, Atari de noir, ça fait une mauvaise forme au blanc, mais bon, ne touche pas. Atari, souvent, c'est mal. Ok, donc, le Joseki, quand blanc joue ici, noir, ne touche pas Atari. Hein. Pour tout le monde, hein, ça vaut le coup de se rappeler le Tetsuji ici. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Ok? Bon. Alors, blanc ici, noir connecte, et puis blanc, P4. Tout à l'heure, j'ai montré une séquence vraiment standard. Ça, c'est une séquence standard. Et ensuite, peut-être noir fait une extension quelque part, comme celui-ci, ou peut-être moins loin avec C10. Noir, il a quand même s'occuper des deux côtés. Mais en même temps, le coin de blanc, il n'est pas si mal que ça. Surtout, en bas, noir, il n'a pas grand-chose. Hein. Il n'a pas développé autant. Ces séquences, c'est meilleur pour blanc ou noir? Vraiment discutable. Vraiment discutable. Ce n'est pas clair du tout. Mais moi, autant que blanc, je serais assez content de la situation. Je ne voyais pas ce que noir il gagne vraiment. Pas tant de points, et noir n'est même pas vraiment synthé. Moi, je préfère le blanc. Mais bon, ça peut jouer pour noir quand même. Hein. C'est pour cette raison. Quand blanc bloque avec P4, noir, il y a aussi l'autre choix possible. Il n'y a pas que le Toby comme F7. Comme on a dit, on a envie d'enlever le pince de vie de blanc. Et pourquoi pas jouer tout de suite le pince P3. Soyons plus directs. Parce que là, avec le même principe, il descend, je monte. Il connecte, je connecte. Dans l'idée, c'est plus sympa pour moi, non? Parce que j'enlève le base de vie blanc, je l'attaque tout de suite. E7. Bah, tu pourras jouer toute l'année, hein? C'est pas un problème, je recule. Et là, je serai content. Il y a des coupes en G3, mais pas de souci. Si je ne veux pas te laisser des choses, je fais Atari là, et puis je bloque. Je peux vivre facilement dans le coin, mais tout l'extérieur de blanc sont coupés. Ça, c'est dangereux pour blanc, hein, surtout. Parce que le blanc, il est très lourd. Hein. Ok? Ou il pince, tu vas dire là pour pincer. Mais dans ce cas, je fais le Toby. Et ça y est. Je suis revenu dans la bonne séquence. Parce que j'ai pris le coin. Mais dans la séquence classique, je n'aurai pas le coin. Blanc H4. Ah. Tu vas dire ici. Bah là, je sors, Nicolas. Tant que je ne donne pas le pied du coupe, tu as deux côtés à s'occuper. Hein. C'est dangereux pour blanc. Ok? Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Si jamais noir il trouve c'est dangereux, même il bloque ici, c'est intéressant pour noir déjà. Parce que là, tu pourras peut-être tuer le coin, pardon, mais l'autre côté, tu vas payer assez cher quand même. Hein. Là, c'est meilleur pour noir là, par rapport à tout à l'heure. Ce n'est pas comparable. Attention, quand noir pincé avec P3, le solution de blanc, ce n'est pas descendre avec A4. La forme, c'est horrible.
Blanc, il y a une autre solution, mais peut-être pas le meilleur. Il y a une solution possible. A5. Ça coupe le noir. Et en même temps, vous voyez bien, hein, ça menace le coupe en A. C'est peut-être plus malin comme ça. Mais il y a un autre souci. Le problème de ce coup, c'est que noir fait Atari ici, synthé, et puis toujours monter synthé. Alors il faut déjà tenir avec la forme de blanc aussi moche, et ensuite couper, mais noir. Il va te laisser les 3 pierres. Est-ce que c'est meilleur pour blanc? Je ne pense pas. La forme de blanc, c'est surconcentré, et en même temps, il n'est même pas vraiment à avoir 2 yeux. Pour blanc, c'est impossible de jouer un coup comme P6, alors autant mourir. C'est pour ça, quand noir pince le bon coup de blanc, c'est même pas descendre, c'est même pas jouer A5. Le vrai Joseki, T2. D'autre côté, les 3 pierres, on ne pourra pas le capturer. Mais c'est pas grave, on va capturer les 2 pieds noirs en pas. Ça menace de coupe. Donc, noir obligé, connecté, et blanc coupe. Et ça arrive, cette séquence. Bon. Le côté gauche de la part de noir, grâce à entrer dans le coin avec Atari, on peut dire noir il est quasiment stable, vivant quand même, il ne risque pas de mourir. 2 yeux, c'est assuré. Et blanc aussi en pas, c'est assuré. Hein. Bon, noir, il a profité un peu protéger, construit en pas. Cette séquence, c'est meilleur pour blanc ou meilleur pour noir? De votre côté, vous préférez qui? Noir ou blanc? Ah, d'accord. Blanc fait peu de points, bien noir, bien noir. Ok. Pendant le Fuseki, je vous rappelle une chose qui est très importante, c'est l'initiative. Ça, c'est très important. Une séquence qu'on a perdu l'initiative, avec évaluation, tout va changer. On peut toujours couper le plateau, la moitié. Le sud, en nord, là, c'est pareil, le sud. C'est que noir, il a un coup de plus que blanc. Mais la question, c'est est-ce que noir, il y a un coup de plus de l'avantage que blanc ou pas? Il y a combien de points pour noir en bas? Je pense qu'en bas, le terrain de noir, ça va faire entre 15 et 18 points. Un peu moins que 20, je pense. Si on dit 18, c'est possible aussi. On est un peu gentil avec noir, on dirait 18. Le côté à gauche, peut-être 5. Tu as raison, Mathias. Donc ça fait 23. Et maintenant pour blanc. Les 2 groupes de blanc, ça fait combien de points? Le groupe en bas, ça fait environ 10 points. Le côté à droite, c'est minimum 9. Enfin, on peut compter 8 aussi. 8 aussi, hein, c'est pas grave. Entre 8 et 9. Donc, blanc, c'est bien plus de 15 points. On pourra même dire 18 points. Et ensuite, c'est vrai que noir en paille, il est solide, mais c'est fini le potentiel. Tous les blancs sont vivants, il n'y a pas de faiblesse. Même, je préfère la pierre blanche ici contre pierre noire ici. Parce que la pierre blanche comme R8, c'est solide. Mais le T7, il reste encore du coupe. Je préfère blanc dans ces situations. Parce que blanc est synthé. Et surtout maintenant, c'est très gros pour blanc de démarrer le O17. Le nord, c'est le plus gros de tout. Exact. C'est ça l'évaluation. Pendant le Fuseki, un coup d'initiative, c'est énorme. Et c'est pour cette raison, la question on demande, le O4, ce n'est pas un peu mou? C'est ça le souci. Parce que ce Joseki jouait O5, O4,
C'est un Joseki localement très délicat pour noir. C'est un Joseki quasiment sûr de santé, hein, ça c'est vrai. Mais, quel est le prix? Qu'on a un peu trop cher en bas, et puis on cherche à payer à gauche. C'est pas évident. Ah là, l'initiative, ça vaut au moins 20 points. Mais attention, ça, on ne pourra pas qu'on dise, ah là, j'en ai que 5 points d'avance, alors là, il a joué un coup de 20 points, j'ai 15 points de retard. On ne pourra pas dire comme ça. Alors, on ne pourra pas dire comme ça, mais tu laisses un coup d'initiative, c'est très difficile. Bah, pour le Fuseki, quoi. Voilà, plus un commis, c'est sûr. Donc, ça devient un peu délicat comme séquence. Hein. Ok? Tout à l'heure, la séquence, c'est très dangereux pour nous à jouer comme ça. À mon avis, non, il est en retard déjà. Le Keima comme O4, c'est délicat. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais il faut bien faire attention. Si jamais le plan choisit bien Joseki, ça sera dangereux. Alors, une fois de plus, hein, je suis pas sûr que O4 c'est mauvais, mais si je serais noir, ce coup-là, je vais jouer de façon un peu prudente. Alors, avec cette position, j'ai vraiment beaucoup de chance de jouer le coup comme P5. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce coup dans cette condition. Si plan fait année, bah, je recule. C'est pour mieux travailler le pierre comme F3. Ok? Alors, si noir fait le coup comme Q7, j'ai même deux solutions. Soit je prends le coin immédiatement, c'est gros. Si tu protèges le côté à gauche, attention, je peux même lancer ça immédiatement avec ce Joseki. Je peux même peut-être économiser un coup vers G4 parce que tu peux entrer, pas de problème, on va se battre devant mon influence. Et que le plan, le côté à droite, n'a pas beaucoup de valeur. Ok? Alors, sinon, plan, je peux également lancer ça tout de suite, hein, immédiatement. Hein, pourquoi pas? Ce qui est très intéressant, c'est avec le côté à gauche, on a l'impression que noir il a la synthé de nature avec le A contre P. En bas, ça devient gros. Hein, et que je n'ai plus besoin de J4. J'ai déplacé les pierres vers le haut. En plus, l'échange entre A et B, je n'ai pas besoin de le faire. Parce que peut-être, je jouerai le P après. On ne sait jamais. Je trouve que ça, c'est plutôt sympa pour nous comme idée. Et en même temps, quand noir fait le coup de contact, blanc, il peut également choisir de jouer 5-5 direct. Là, je peux vous montrer un Joseki très simple et sympathique pour noir. Q4. Blanc n'a pas de choix, obligé de connecter. Et ensuite, attention, ne touche surtout pas Atari. Le plus simple, avancer. Très élégant comme coup. Ben, localement, une fois noir avancé, blanc, il y a une coupe quand même, avec R5. Blanc, il ne va pas pousser, parce qu'un est à la tête de pierre. Ce n'est pas quelque chose supportable. Donc, blanc, il joue le coup comme la queue du tigre. Et ensuite, noir, un Keima comme Q8. En train de fermer le blanc. Le coin de blanc, c'est petit, hein. Parce qu'après, noir, il peut fermer le blanc facilement avec le Keima en S7. Ok? Vous avez une question à propos de P4, je pense. Ah oui. Si jamais il me coupe, comment je fais? C'est très simple. Noir, on peut faire un sacrifice très simplement, comme Atari d'abord. Mais attention, on ne fait jamais une deuxième Atari. Hein. On descend. Un sacrifice très élégant. Si jamais il joue le P2, alors là, je fais Atari, je le ferme. Voilà. Ça, c'est clair. C'est meilleur pour noir, non? Exact. Très bien, Robin. C'est vrai, quand noir descend, blanc, il jouera plutôt le Kosumi. Ça, c'est vrai. Tu as raison.
Et là, noir, on joue un coup spécial aussi. Keima. Le Keima, c'est synthé, non? Parce que si noir, si blanc ne répond pas, là, je fais Atari, et là, il est mort. Donc, le Keima, c'est synthé absolu. Blanc, pour tuer les 3 pieds noirs, il faut jouer le coup comme P2. Et là, on a le synthé Atari ici. Hein. Et là, c'est bon, on pourra re-attaquer l'autre côté, par exemple. Et que les blancs sont presque entièrement fermés. Dans le coin blanc, il n'y a pas tant de territoire que ça. Peut-être 17, 18 points. Mais l'extérieur s'occupait entièrement par le noir. Le port, l'est, le port sud, et qu'on sent que le jeu, ça commence à se laisser contrôler par le noir. Surtout très tôt la partie, les blancs sont enfermés dans l'intérieur. C'est peut-être pas une bonne idée. Et ça semble plus facile de jouer pour noir, comme ça, hein, en tout cas. Si blanc fait la même séquence, comme celui-ci, on peut imaginer, hein. On fait toujours la même chose. Je pense que maintenant, noir, il pourra même pousser, hein, tout simplement, comme ça. Parce qu'à droite, ça commence à avoir de potentiel. Ok? C'est pour cette raison, ce Joseki, c'est pas génial pour blanc non plus. Laisser noir faire une influence comme ça. Bon, moi, je préfère noir, en tout cas. Attention, je ne peux pas vous montrer de séquences une fois on joue, on gagne. Je montre des séquences que j'aime bien. Après, est-ce que c'est vraiment gagné, assuré? Non, jamais. C'est Fuseki, quoi. En gros, on joue n'importe comment, la partie, ça ne s'arrête pas là, quoi. Ok? Mais on peut quand même bien démarrer au début. En tout cas, avec le Fuseki Kobayashi, c'est très rare que blanc joue le coup comme Q5 contre le Fuseki Kobayashi. En tout cas, si j'étais blanc, je ne jouerais pas comme ça. Hein. Moi, j'aime pas noir faire le coup comme P5. C'est pour cette raison, Fuseki Kobayashi, c'est un de Fuseki assez facile à construire. Et c'est difficile de le faire contre. Difficile. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Vous avez bien compris le principe, ce qu'on a montré aujourd'hui? Ça fait beaucoup de séquences. Hein? Et certaines séquences sont assez bases, mais utiles, quoi. Ok? Coupe chez noir. Je vois pas où elle sort. C'était au moment du nombre de points d'élimination dans la Fuseki, quand noir avait un mur à gauche. Je n'ai pas compris ta question là. Tu veux dire cette séquence-là? C'est ça que tu parles, Nicolas? Ici, là? Avant? Avant encore? Oh là, je comprends pas là. Avant, j'ai pas parlé grand-chose. Avant, c'est ça que j'ai parlé. Hein. C'est ça que j'ai parlé avant. C'est ce coup-là que j'ai parlé? C'est celui-ci que tu veux dire? Noir avait développé le gauche. Bien plus. Ah, je pense que c'est ça que j'ai parlé, non? C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça que tu parles? Mais là, oui, Noir, il a pris le pas. C'est dans ces séquences, Noir a pris le pas, c'est pas bon pour moi, ça. Non. Alors là, oh, je te laisse le contrôle, hein. Comme ça, tu peux me montrer où tu veux dire. Alors, tu as le contrôle, montre-moi. Quelle séquence que je t'avais parlé, en fait? Montre-moi. Ah, d'accord. Ok, dans ce cas, je peux récupérer le contrôle. J'ai compris ce que tu veux dire. Ok. Donc, ce que tu veux dire, c'est ces séquences-là. Ça, non? Voilà. Donc là, Noir fait Atari, planté 100.
les deux pieds noirs sont morts, hein, ça c'est clair. Noir, il ne pourra pas le sauver. Donc, Noir connecte dessus et que ça menace le plan parce que Noir descend avec F2, les deux pieds blancs sont morts. Donc, plan tourne, Noir bloque, le plan recule, comme il y a une coupe, avec G3, donc Noir protège. Voilà. C'est l'idée. Ça te répond à la question? Ok. Ah, voilà. Maintenant, c'est bon? Tu as compris? Très bien, très bien. Ok, on s'arrête là ce soir. Je vous rappelle encore une fois, hein, le jeudi prochain, qu'on n'aura pas de cours pour le cours théorique. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.